Tu t'exerces pour ton 4e accouchement. Serge, tu peux arrêter de plaisanter 2 minutes, s'il te plaît? Mais enfin, Hélène, calme-toi, bon sang, ce n'est pas la fin du monde. Je sais. Mais ça ne m'empêche pas de craindre ce jour quand même. Mais que veux-tu qu'il arrive de grave? J'ai un peu peur de la réaction des enfants. Mais les enfants, justement, ce ne sont plus des enfants. Et puis ils sont assez matures pour comprendre. Peut-être qu'on sous-estime la situation. Dis-moi, toi et moi, on est toujours d'accord. Ne me dis pas que tu as changé d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Je sais ce que je veux. Bon, c'est une bonne chose. C'est vrai, il est temps qu'on pense à nous et qu'on vive pour nous. Oh oui, plus que temps. Alors, on le fait? On le fait. Oh, depuis le temps qu'on en a envie, toi et moi. Ah, on a déjà trop attendu. C'est le moment, c'est l'instant. Bon, j'ai l'air de quoi? Eh bien, tu aurais dû réenfiler ta robe de mariée pour l'occasion. Comme tu es drôle, dis-moi. Ah, ça va, je plaisante. Tu es splendide, comme toujours. Vraiment? Ah oui, vraiment, c'est la vérité. Pourquoi dirais-je le contraire? Tu es toujours magnifique. Et moi? J'ai l'air de quoi? Bah écoute, ton bouton du dessus, comme d'habitude. Dis, tu mettrais pas une cravate? Bah, pourquoi faire? Laisse tomber, je vais voir en est la cuisson de la dinde. Je ne la sens pas du tout cette journée, mais alors pas du tout. J'ai un mauvais pressentiment, ça ne peut pas bien se passer. Bon, calme-toi, respire, souris. Ah, et puis zut, ça se passera comme ça doit se passer. Hein. Ça passe ou ça casse. Tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Venez. Excuse-nous, on est un peu à l'avance. Oh bah, Hélène n'est pas là? Dans la cuisine. Bon, je vais aller lui faire un petit coucou, mais j'espère qu'elle va pas me demander de l'aide parce que je sais pas cuisiner. Bah, je me réjouis de la journée qu'on va passer. Ah ben, t'es bien seul. Tu dis? Non, rien. Fais soif ici. Le scotch. Et comment? Hop. Et voilà. Allez, santé. Allez. À votre anniversaire de mariage. Tout est quasi prêt, rien lui a fait. Oh, vous avez commencé à boire sans moi. Ah, ben. Excuse ma bibiche. Et Serge va remédier à ça. Ouh. Ah, c'est bon. 25 ans de mariage. C'est pas rien, faut le faire. Ah ben, vous n'êtes pas loin non plus, hein. Ah, nous, on n'est pas mariés, hein. Oui, bah c'est tout comme, hein, après toutes ces années. Hein. Ah non, le mariage, ça change tout. Oui. Bon, voilà. Allez, rentrons ça avant qu'il pleuve, hein. Ça fait du bien par où ça passe. Ouh. Allez, un petit pipi et je serai d'attaque pour fêter ça. Elle est merveilleuse, hein. Qu'est-ce que je l'aime, ma bibiche. Et si je pouvais la marier, je serais le plus heureux des hommes. Merveilleuse, oui. Bibiche. La mariée, carrément. Je l'aime tellement. Ah, oui.
L'amour, je sais ce que c'est. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une faveur à te demander. Ah oui, comment ça? Je voudrais demander Bibiche en mariage. Et aujourd'hui. Bonne idée, non? Comme ça, on reste dans le thème. Oui, non, mais tu ne préfères pas faire ça en privé. Je veux faire ça en grande pompe, comme on dit. Que ça pète, qu'il y a un public, tu vois. Des applaudissements, des cris de joie, une hall, là. Et d'ailleurs, je compte sur toi pour lancer la hall. Tu imagines un peu la scène. Oui, j'ai bien l'image, là. Mais si elle refuse... Ben, pourquoi elle refuserait? Ah, mais tu l'as entendu tout à l'heure, ça change tout, le mariage. Ben oui, mais je la connais. Elle dit ça en pensant bien. Ça change tout dans le bon sens, c'est ça qu'elle veut dire, ma bibiche. Et tu en sais quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Donc tu me donnes le feu vert, je peux faire ça tout à l'heure. Oui, bien sûr. Merci, vieux. Qu'est-ce que vous trafiquez tous les deux? Absolument rien, ma bibiche d'amour. Ouais. Moi, je commence à avoir faim, moi. Tu peux me croquer si tu veux. Oh, toi, Venez. Merci, mon gendre. Bonjour tout le monde. Bonjour, Marisa. Vous ne changez pas tous les deux. Ça fait plaisir à voir. Bah, vous non plus, hein. Salut, Suzanne. Il y en a d'autres qui ne changent pas. Pardonnez-la. Je pense malheureusement que son cas est désespéré. Maman. Suzanne. Oh, ma chérie, tu es splendide. Mais tu as de qui tenir, bien sûr. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Et si on allait prendre apéritif sur la terrasse? Bonne idée. Oh, excellente idée. Je prends les munitions. Bon, ben, je vous en prie, allez-y, vous connaissez le chemin. Suzanne, ben, je t'en prie, après toi. Eh bien, tu n'entends pas. Serge t'invite à aller prendre l'apéro sur sa terrasse. Allez, on bouge cette fesse. Et un peu plus vite que ça. Ça ne s'arrange pas, on dirait. Oh non, c'est de pire en pire. Je n'en peux plus. Elle va m'achever. Ou plutôt, non, c'est moi qui vais l'achever. Donc ça s'arrête. Aide-moi à me débarrasser d'elle. Oui, d'accord. Alors, tu veux que je planque le corps ou peut-être je peux te servir d'alibi? Oh, merci ma chérie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais enfin, maman, je plaisante. Ne me dis pas que tu penses que je vais t'aider à commettre un crime. Mais non, je ne tiens pas à passer les années qu'il me reste derrière les barreaux à cause de cette chauve-souris ambulante. Mais que me demandes-tu alors? Trouve une solution rapide pour me débarrasser de ça. Dieu m'en veut, j'en suis sûre. Il veut me faire payer mes péchés d'antan. Quoi? Mais de quel péché tu parles? Oh, rien. Je perds la tête. Ta sœur me rend folle, Hélène. Et toi seule peux m'aider. Tu peux bien faire ça pour ta pauvre mère qui a toujours tout fait pour toi, non? Un peu de reconnaissance. Ce n'est pas si compliqué. C'est un accident est si vite arrivé. Tu sais. Mais j'en reviens pas de ce que tu me demandes. Mais tu peux comprendre que j'ai envie de vivre ma vie sans avoir à gérer ta sœur dépressive de 40 ans. Avant, quand ton père était encore vivant, je gérais la situation. Mais là, ça fait 2 ans que je suis coincée seule avec elle. Je ne comprends pas comment elle-même n'a pas encore mis fin à ses jours. Bon, Ça ne me paraît pas si compliqué. Eh bien, même ça, elle en est incapable. mais enfin, maman. Et moi, je t'en sais financièrement redevable. Mais c'est
mamita. Salut, mon grand. Ça te fait quel âge? 20 ans, mamita, 20 ans. 20 ans. L'âge de l'insouciance. Ah! Mais profites-en bien, car la vie n'est pas si simple par la suite. Mais j'en profite, mamita, j'en profite, sois-en sûr. Oh oui, Mamita, tu peux en être sûre. Max en profite bien. Un peu trop, même si tu veux mon avis. Oh, man, t'exagères toujours. Mais oui, ça, Hélène. Tu as tendance à tout exagérer. Tu vois le mal partout. Bon, Max, allez avec Mamita sur la terrasse. Papa est en train de servir l'apéritif. Tes sœurs ne devraient pas tarder, les autres invités non plus. Je vais aller chercher de quoi grignoter à côté. Tu es si serviable quand tu veux, ma fille. À tout de suite. Allez, viens, mamita, on va y profiter du champagne que papa a dû ouvrir. Tu n'es pas mon petit-fils pour rien, toi. Ah, ça c'est sûr. J'exagère. J'exagère, non mais elle est sérieuse là. Ah, j'ai d'autres choses à penser en ce moment. Salut maman, joyeux anniversaire de mariage. Oh les filles, vous voilà. La porte était ouverte. Bah non, même si j'habite plus ici, j'ai gardé les clés, on sait jamais. Ah oui, les clés, c'est vrai. Et toi, ma Sophie, comment vas-tu? Et le bébé? Ah ben, comme tu peux le voir, maman, nous allons énormément bien. Ben oui, mais c'est normal, ça prend du poids pendant la grossesse. Oh oui, oui, je sais, c'est normal, mais ça devient long et éprouvant, hein. Et vivement que ça se termine. Toujours en train de te plaindre, toi. Oh, c'est bon, évite-nous tes commentaires, s'il te plaît, merci. Hein. C'est vrai, enceinte ou pas, t'es jamais contente. Tu sais que si je pouvais me lever sans difficulté ce fauteuil, tu aurais déjà pris ma main dans la figure. Oh waouh, tu me fous trop les boules. Bon, les filles, ça suffit, vous avez quel âge? Oh, ça va maman, t'emballes pas, on se charrie, rien de plus. Tu sais bien que dans le fond, on s'adore. Bon ben, si tu le dis. Allez sur la terrasse, prendre l'apéro avec les autres, et moi je vais chercher de quoi grignoter à la cuisine. Tu m'aides à me lever. À une condition, Laquelle? que tu expliques enfin à tout le monde la situation. Aujourd'hui? Oui, oui, tout à l'heure, là, quand tout le monde sera là. Mais t'es une grande malade, toi. Ça va pas bien la tête, pas aujourd'hui, pas comme ça. Tu vas encore attendre combien de temps, franchement? Oh, mais je sais qu'il va bien falloir que je leur dise, mais c'est pas si simple. Évidemment, c'est simple. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Je suis sûre que ça va les décevoir et que plus rien ne sera jamais comme avant. Ils vont pas te renier, arrête d'imaginer toujours le pire. Tu n'en sais rien et d'ailleurs personne ne peut savoir. Oh, ça, on est au 21e siècle, hein, les mentalités ont évolué. Chacun est libre de vivre sa vie. Et donc sa sexualité comme il l'entend. Mais ils sont pas prêts à entendre ce que j'ai à leur dire, crois-moi. Arrête un peu de les sous-estimer. Mais ils sont si conventionnels. Leur expliquer comment ce bébé est arrivé là, mais ça va les foutre en l'air. Arrête un peu avec tes excuses. Bidon. Très drôle, je me bidonne. Oh, ça va, ce qui t'est arrivé n'est pas banal ou ne l'est pas encore pour tout un chacun. Mais il va bien falloir que tu assumes la situation. Mais oui, je sais, mais c'est pas si simple. Bon, tu m'aides à me lever. Bah oui, évidemment. Tu ne sais pas la chance que tu as d'avoir une sœur comme moi. Ouais, c'est ça, faut le dire vite, oui. Elsa, tu peux aller ouvrir? Entrez, entrez. Tout le monde est arrivé? Eh ben écoute, les filles viennent d'arriver, vous êtes là, donc le compte est bon, oui, tout le monde est là. Oh, Elsa est là? Oui, comme je viens de le dire, Elsa est là. D'ailleurs, tu peux aller la voir tout de suite si tu veux. Je peux, maman, je peux? Mais enfin, Louis, bien sûr que tu peux. Hélène vient de te le dire. Eh ben, c'est pas gagné, hein? Ouais, il y a du boulot. Tu crois que je l'ai trop couvé? Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour qu'il soit si peu autonome? Il a 22 ans. Et Elsa, elle est si fonceuse et si responsable. Ah oui, c'est vrai que sur ce coup-là, ils sont complètement opposés. Oh, oui. Ben non, je crois pas que tu l'as trop couvé. Je comprends pas. En plus, toi et moi, on a les mêmes principes Mais- d'éducation. Je sais pas où ça a foiré. Enfin, soit. Alors, comment tu te sens? Je suis excitée et anxieuse à la fois.
Tu es la seule au courant. D'accord. Bon, si ça se passe mal, Claire, je vais avoir besoin de toi. Tu vas pas me laisser tomber, Claire, hein? Mais non, bien sûr que non, je ne vais pas te laisser tomber ni aujourd'hui ni demain, sois-en sûre. Tu es ma meilleure amie, tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Oh, toi aussi, t'es la sœur que j'ai jamais eue. Surtout, tu ne dis pas ça à Suzanne, hein. Ça l'achèverait, hein. Tu crois que si je lui disais ça, elle pourrait en mourir? Hein? Quoi? Mais non, c'est une manière de parler, et puis, pourquoi tu lui dirais? Non, mais oh là 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 là, je suis tellement stressée à l'idée de ce qu'on doit annoncer avec Serge que je sais plus ce que je dis. Allez, calme-toi, tout va bien se passer, ça ira, tu vas voir. Ah, je l'espère, oui. Je l'espère de tout cœur. Mais oui, ma belle. Ah, vous êtes là. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Oui? Oui, c'est moi. Non. Ah non, pas encore, non. Ah non, personne ne se doute de rien, ou alors ils cachent tous bien leur jeu. Oui, évidemment, je te tiens au courant. Oui, et je passe à l'agence pour tout finaliser. Enfin, si tout se passe comme prévu. Oui, à demain. Oui. Ah! Purée, Suzanne, tu veux ma mort ou quoi? La mort? Mais pourquoi? Non, rien, laisse tomber. Tu voulais quelque chose? Je sens beaucoup d'ondes négatives depuis que je suis arrivée ici. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Non. Si, je t'assure. Un grand malheur va arriver, je le sens. Ah bon, tu as des dons de voyance, toi, maintenant. Uniquement lorsque les choses vont mal tourner. Oui. Bon, écoute, on va retourner voir les autres sur la terrasse et s'amuser un peu, hein. Tu sais, il faut profiter de la vie. Oui, tu vois la vie. Oui, bon, c'est un concept encore un peu abstrait pour toi. Oui, bon, viens par ici. Voilà. Ah! Sophie, tu tombes bien. Tu peux raccompagner ta tante à l'extérieur, s'il te plaît. Non, papa, j'ai affaire, hein. Oui, moi aussi, j'ai une chose urgente à faire, s'il te plaît. Oui, ben moi aussi, tu crois quoi? Oui, ben, s'il te plaît. Non, toi, s'il te Oh, plaît. ça suffit, arrêtez! Je peux y aller toute seule! Eh, ça va, Suzanne, t'en parles pas, hein? Cool! Oh, purée, elle me fout les boules. Ah ouais, grave. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire, à tout de suite. Elsa a raison, je dramatise. Ce qui m'arrive n'est pas si exceptionnel, si. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que papy et mamie vont comprendre? Et toi, est-ce que tu comprendras un jour? Je n'ai rien fait de mal, tu sais. Au contraire, j'y ai pris beaucoup de plaisir. On y a pris beaucoup de plaisir. Alors, oui, les circonstances de ton existence sont quelque peu différentes, mais tu es là maintenant, hein? Et c'est tout ce qui compte. C'est décidé, si tu ne leur dis pas aujourd'hui, tu peux... Oh non! Oh non, non, non! Et merde! Merde! Oh mon Dieu, c'est pas possible d'être aussi con, ça fait des années que je suis gentille, mais là je n'en peux plus. Ah ben moi non plus, hein. Attends, non plus tu peux plus voir en peinture. Hein? Ah! Laisse-moi deviner. Louis? Bah oui, bingo. Bah dis-lui! C'est toi qui oses me dire ça? Oh ça va, hein. C'est pas la peine d'en rajouter, je n'ai plus le choix, je dois leur dire aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis ça va m'aider à tenir le coup avec l'autre pot de colle, là. On dirait que ça te réjouit tout ça. Ah ouais, j'avoue. Ah ben bonjour la solidarité. Ah, ça n'a rien à voir, je suis solidaire avec toi. Ça fait longtemps que j'aurais lâché le morceau si c'était pas le cas. Tu sais bien que tu pourras toujours compter sur moi. Non, moi si je dis ça, c'est parce qu'après tu vas te sentir beaucoup mieux et puis tu seras beaucoup plus agréable à vivre. Ben merci. Et tout de suite que je te pourris la vie. Merci.
Bonjour la compagnie. Ah, tante Annie, manquez plus de toi. Il y a un problème? Ah mais, qu'est-ce que c'est que cette odeur désagréable, mais... Je sens rien de spécial. Cette odeur, mais c'est grave, enfin. Ah, Annie, salut. Cette fois, tout le monde est arrivé. Comment vas-tu? Je ne sais pas, j'ai la nausée tout d'un coup. Ah bon? Tu veux t'asseoir? Non, c'est l'odeur qui règne ici, mais... Bah, l'odeur, à part l'odeur de la dinde qui rôtit au four qu'on sent légèrement, je vois pas. La dinde dans le four. Mais c'est ça. C'est ça. Ah, voilà la frangine, bête, t'en fais une tête. J'ai loupé un épisode, apparemment. Bah, ta sœur ne supporte pas l'odeur de la dinde qui rôtit au four. Ah bon? mais- Mais depuis quand? Bah, j'en sais rien, c'est ta sœur, pas la mienne. En parlant de sœur, tu sais si Suzanne a des dons particuliers, notamment celui de prédire l'avenir. Suzanne, tu plaisantes. Ben, absolument pas. Elle m'a avoué tout à l'heure qu'elle sentait beaucoup d'ondes négatives et qu'un grand malheur allait arriver. Elle est arrivée ou elle est lui arrivée? Ah ben, je ne sais plus exactement. Mais c'est une souffler, c'est important, enfin. Je pense qu'elle a dit allait arriver. C'est quoi ça, Mesblas? Rien d'important. Rien d'important, tu confirmes? Rien d'important. Bon, je vais voir où en est Annie. Hein. C'est quand même bizarre cette histoire de dinde. Bon, les filles, pourquoi vous n'allez pas prendre l'apéro, là? C'est ce que j'essaie de faire désespérément, maman. Vivement que t'accouches, toi. Hein. Ah oui, vivement. Ah oui, vivement, maman, vivement. Ça va? As-tu besoin d'aide? Oui, écoute, viens, on va aller chercher du champagne dans la cuisine. D'accord. Vegan, mais qu'est-ce que c'est encore que cette lubie? Mais ce n'est pas une lubie, c'est la vérité. Les animaux sont nos semblables et ont des droits eux aussi. J'ai décidé de ne plus rien acheter ni consommer qui viennent des animaux ou de leur exploitation. J'ai vu l'autre jour un reportage dans un abattoir et ça m'a dégoûtée. Et rien que d'y penser, ça me rend la nausée. Oh. Encore? Bah, on n'attend plus personne. Tu veux que j'aille voir? Non, laisse, j'y vais. Je vais chercher le champagne. Pour Hélène. Alors, c'était qui? J'en sais rien, mais on ne peut pas tarder à le savoir. Chère Hélène, je me dois de t'avertir, même si le moment est sans doute mal choisi. Sache que ton mari te cache des choses, reste sur tes gardes et assure tes arrières. Il faut leur dire et rapidement, on a déjà trop attendu. Je sais, mais t'aurais voulu quoi qu'on leur dise avant de servir leur pain? Non, mais là, ça devient urgent. Dis-moi, toi et moi, on est bien d'accord, tu ne me caches rien, tout va se passer comme prévu. Mais oui, bien sûr. Tu bégayes. J'en étais sûre, tu bégayes toujours quand tu mens. Mais non, je suis juste un peu nerveux. Tu sais, c'est pas si simple, hein, comme situation. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Alors si t'as quelque chose à m'avouer, c'est maintenant. Et je n'ai rien à t'avouer. Alors, tu as pu en tirer quelque chose? Mais non, rien de rien. Et pourtant, avoir son attitude et la manière dont il me parle, je suis certaine qu'il me ment. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien te cacher? Bah, j'en sais rien. J'ai pas eu le temps d'y penser, il faut dire. Hein. Oui. Et pour notre plan? Oh, bah écoute, hein, je crois que ça va être compliqué. Bon, Oui, c'est le moment. oui, Il faut qu'on les réunisse pour leur annoncer la grande nouvelle. d'accord. Je vais les appeler si tu veux. Oh oui, merci. J'y vais.
Maman, ça suffit, je n'en peux plus de devoir me coltiner à chaque fois. Il faut que tu lui dises qu'il doit me lâcher, parce que c'est moi qui le fais. Je réponds plus de rien. De quoi tu parles, Elsa? Et de Louis, maman! Il est lourd, il est coincé, il est insupportable. Dis-lui qu'il doit me lâcher s'il tient à sa vie. Oh, mais tu exagères. Mais non, je n'exagère pas, et tu le sais très bien. Maman, parle-lui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, j'ai d'autres choses à gérer pour le moment. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais enfin, ça va bien. Fais un effort, prends sur toi. C'est toujours pareil, c'est toujours à moi de prendre sur moi, de ne rien dire. J'en ai marre. Eh ben, encore bien mangé, ma biche. Ah oui. Il va falloir faire de l'exercice en rentrant. Je prendrais bien un petit whisky pour faire passer tout ça. Eh ben, t'en tireras encore une de ces têtes. Et donc, mon petit Max, toujours pas d'amoureuse à l'horizon? Ah non, pourtant j'aimerais bien. Ce serait pratique quand même. Je te demande pardon. Bah oui, une femme qui ferait ma lessive, qui me mijoterait de bons petits plats. Le rêve, quoi. Il m'en a tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. Eh ben, reste chez ta mère, alors. Ah ben, c'est bien ce que je compte faire. Elle va pas se débarrasser de moi si facilement, hein. Quoique, je dois bien avouer que pour l'instant, j'ai des vues sur quelqu'un. Serge et moi, nous voulions vous remercier d'être venus aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur, donc merci à chacun d'entre vous. Continue. Oui, merci à chacun d'entre vous. Mais vas-y, enchaîne. Oui, d'accord. Hélène et moi voulions profiter de cet anniversaire pour vous annoncer une grande nouvelle. Me dis pas que t'es enceinte. Non, Non, c'est pas ça, non. Vous allez renouveler vos vœux de mariage. Si c'est le cas, je connais un traiteur vegan que vous pourriez engager. Non, c'est toujours pas ça, non. À mon tour de deviner, vous avez gagné l'euro-million? Non plus, non. Bon bah, du coup, elle est venue faire l'envie. Bon, eh bien voilà. Hélène et moi, nous en avons longuement discuté et nous avons décidé de prendre un nouveau départ. Nous sommes si excités et si impatients par cette grande nouvelle qu'il est grand temps de vous l'annoncer. Hélène et moi, nous allons divorcer. Surprise. Silence! Ou je vais évacuer la salle. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Oh, mais si on ne peut même plus rigoler, expliquez-vous, bon sang. Bah, y a pas grand-chose à dire. Serge et moi, nous ne sommes plus amoureux. Alors même si on a vécu plein d'années de mariage très heureux jusqu'ici, eh ben, on veut continuer notre route chacun de son côté. Oh les cons! Et franchement, l'espace d'une seconde, on y a cru! Hein. Et oh les cons! Mais allez, sérieusement, qu'est-ce que c'est cette grande nouvelle? On vient de vous le dire, c'est tout sauf une plaisanterie. Quoi? Mais vous n'êtes que deux égoïstes. Mais comment vous pouvez nous faire ça? Mais enfin, c'est pas contre vous, Sophie, vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est entre ton père et moi. Ah ouais? Et comment on est censé prendre? On devrait se réjouir, c'est ça? Ben, bien sûr, puisque c'est ce que nous voulons tous les deux. C'est pas comme si un des deux subissait la décision. Comprends-nous, ou du moins, accepte-le. Ah, facile à dire. Mes parents veulent divorcer et moi je suis censée l'accepter sans rien dire. Dans mon état en plus. Ah bah merci, hein. Merci. Et redescends dans ton état, t'es pas malade, t'es juste enceinte. Ferme-toi, mais ça ne te fait rien d'apprendre ça. Mais si, mais c'est leur décision, pas la nôtre, alors qu'est-ce que tu veux faire à part l'accepter, comme dit papa, et puis aller de l'avant? Mais quel faux cul. Mais toi, Max, tu ne dis rien? Si. J'ai une question. Vas-y, mon chéri. Qu'en est-il de la maison? En gros, qui va la garder? Vous avez pensé un tout petit peu à moi en prenant votre décision?
la vendre. Quoi? Et je vais où, moi? Comment ça? Tu vas où, toi, Max? Il est temps que tu te prennes en charge, hein? T'as pas voulu faire d'études? Eh ben maintenant, tu vas te trouver un boulot, un logement, et tu vas arrêter de vivre à nos dépens comme tu l'as toujours fait. T'as 20 ans, Max. Donc, si je comprends bien, vous comptez vous débarrasser de moi. Vous allez me renier, quoi. Mais t'as renié tout de suite les grands mots. Ah là là. Non, nous allons simplement te laisser voler de tes propres ailes. Mais quelle aide, putain, vous me prenez pas pour là ou quoi? Oh, reste poli, s'il te plaît, hein. On pourrait peut-être baisser d'un ton et parler calmement, hein? De quoi tu te mêles, toi? Maxime! C'est vrai que parle pas comme ça de ma maman! Toi, Forrest Gump, on t'a pas sonné. Maxime, ça suffit! Je vous préviens, vous n'en avez pas fini avec moi. Je ne vais pas me laisser faire. Voilà. On va vous laisser en famille, nous. Hein, Minou? Enfin, on va peut-être pas partir maintenant. Je suppose que vous avez prévu un dessert. Oui, gendarme, oui, on a prévu un dessert, oui. Tu vois, Bibiche, ça ne se fait pas, mais on va passer à côté et vous laisser en famille en attendant. On va y aller aussi à côté. Louis! Ici, Louis. Tu viens avec maman? Oui, maman. Allez, viens, mon chéri. Et donc, vous allez vendre la maison. Oui, maman. Et vous avez un acheteur potentiel. Non, bah, on n'a pas encore mis d'annonce. Ah, mais dans ce cas, j'ai peut-être quelqu'un à vous proposer. Car il est grand temps que tu te prennes en main et que tu arrêtes de vivre aux dépens de ta pauvre mère. Ah, allô, Suzanne? Ici la terre, on décroche. Non mais, qu'est-ce que je te disais? Une plante. Un ficus gothique. Maman, s'il te plaît. Pourquoi ne pas louer la maison à Suzanne ou bien même la vendre, hein? Maxime pourrait continuer à y vivre et tout le monde serait gagnant. Ah, heureusement que vous m'avez pour gérer vos problèmes quand même, hein? Pour gérer nos problèmes. Non, mais ce sont tes problèmes que tu veux gérer, ou plutôt ton problème. Tu oses me traiter d'égoïste, toi qui ne penses pas aux répercussions qu'un divorce va engendrer sur tes propres enfants. Ah, mais c'est la meilleure, hein, ça, si j'avais su. Je te demande pardon. Ah, mais moi aussi, hein, j'aurais pu quitter ton père. Mais je ne l'ai pas fait pour ne pas te perturber, toi et ta sœur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi aussi, j'ai une grande nouvelle. Ton père et moi, nous nous sommes aimés passionnément, mais aussi avec des hauts et des bas. Et finalement, on a terminé en couple libre. Tu vois ce que je veux dire. Mais nous sommes restés ensemble, malgré les relations oh combien passionnées que nous avons eues chacun de notre côté. Et surprise! Alors là, c'est le pompon. Je la ramènerais pas trop si j'étais toi. Oh, la faire, toi. Quoi, mais enfin, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas, papa et toi, vous avez toujours été un couple parfait pour moi. Eh bien, raison de plus pour me rendre la monnaie de ma pièce. J'ai assez payé. Seigneur Jésus, j'ai assez payé mes incartades. Soyez indulgents avec Mamita, votre humble servante. C'est bien toi, ça, hein? Te mettre en avant, retourner toutes les situations pour toi, toujours toi. Oh, on va se calmer quand même, hein? Et toi, la brouteuse d'air, on t'a pas sonné. Mamita, restez poli avec ma sœur, hein? Et toi, mon futur ex-gendre, reste en dehors de ça, c'est entre mes filles et moi. Et toi, Suzanne, tu ne réagis même pas un petit peu à ce que maman
maman est en train de nous dire là? Eh, t'as déjà vu un ficus te répondre, toi? Et j'ai quand même bien envie d'essayer. Car je ne vous ai pas tout dit. Oh, mais vas-y, fais-nous ce plaisir, mais continue sur ta lancée. Hélène, Suzanne, vous n'êtes pas fille. Vous n'êtes pas mes filles. Mais vous êtes... Je ne sais plus. Ça. Ah oui. Vous n'êtes pas sœurs, mais demi-sœurs. Oh, quoi? Surprise! Mais arrête-toi! Si vous saviez combien je suis soulagée de vous l'avoir enfin avoué. Mais attends, maman, mais nous sommes quand même bien tes filles, non? Bien vu, ma chérie. Mais c'est du côté du papa qu'il y a eu, comme qui dirait, un spermatozoïde qui s'est fait la malle. Mais alors, Gaston n'est pas mon père? Ce n'est pas toi, l'enfant illégitime, mais Suzanne. Ah oui? Vraiment? Vraiment. Oh, je suis désolée que maman te la prenne de cette manière, Suzanne. Ne sois pas désolée, mais tout s'explique. Je savais qu'il devait y avoir une explication à tout cela et la voilà. Merci, maman. Alors dis-moi, qui est mon père? Eh bien, c'était un artiste, un poète mal dans sa peau, qui a su me glisser dans son lit grâce à sa prose. Prose fort romantique au demeurant. Mais ça n'a guère duré. Et il m'a laissé une pochette surprise. Et papa, enfin, je veux dire, Gaston, il savait que je n'étais pas sa fille? Oui, il le savait, mais il a voulu t'élever comme sa propre fille. Et mon vrai père, il est où maintenant? Il est lui aussi décédé. Suicide. Et il lui ressemble beaucoup. Maman, mais si tu savais combien je suis heureuse que tu me dises tout cela. Contente de savoir que tu es heureuse d'apprendre que ton père n'est pas ton père et que ton vrai père s'est suicidé. Si j'avais su l'émoi que ça susciterait chez toi, je te l'aurais avoué bien avant, hein. Merci, maman. Je ne pouvais être autre chose qu'une fille légitime. C'est merveilleux. Pas banal comme réaction. Et dites, vous croyez que sa joie va durer ou qu'il faut que je m'attende au retour de l'exorciste? Oh, comme tu peux être fatigante parfois. Et sinon, ma petite Sophie, ouh, tu es énorme. Et pour quand ce bébé exactement? Les prochains jours, mamita. Oh, mon premier arrière-petit enfant. Ça se fait, hein? Ah, mais il ne compte pas sur moi pour m'en occuper. D'ailleurs, il est où, ce père? Et incroyable qu'on n'ait encore jamais rencontré, hein? Mais oui, incroyable, c'est mort. Oh, allez, vas-y, accouche. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, je crois que tu peux leur dire. Leur dire quoi? Bah t'as raison. Je vois pas pourquoi je devrais vous épargner avec tout ce qui vient d'être dit. Tu me fais peur là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne verrez jamais le papa. Ah bon? Il lui est arrivé quelque chose en mission? Non, maman, il ne lui est rien arrivé. D'ailleurs, il ne lui arrivera rien parce que il n'existe pas. Il n'est pas militaire et il n'est pas en mission. Quoi? Mais qui est cet Axel dont tu nous as parlé alors? Vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. J'en ai la preuve. Maxime, s'il te plaît, ta sœur a quelque chose à nous annoncer, alors la preuve peut attendre. Ok, je me tais. Mais je vous préviens, ça va pas durer. Ouais, sans blague. Bon alors, qui est Axel? Axel n'existe pas. Mais Axelle existe bien, elle.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de père, Axel et toi, vous êtes en couple toutes les deux et vous allez avoir un bébé? Ah ben c'est ça, maman, tu as tout compris. Mais cette Axel-là, elle est où? Elle fait quoi? Bon, on peut peut-être éviter de l'appeler Axel, mais Axel, tout simplement. Hein. Oui, bien sûr. Elle est urgentiste. Mais, Voilà. enfin, mais pourquoi tu ne nous as rien dit? On est quand même des gens assez ouverts d'esprit. Mais la preuve, on va divorcer, sans compter ta grand-mère libertine. Je comprends que dalle. Ah, tais-toi! Mais c'était pas si simple à vous annoncer, vous croyez quoi? Ça m'est tombé dessus sans que je demande rien à personne, moi. Hein. Elle parle de quoi là? Du bébé? Mais je comprends que dalle. Tais-toi! J'ai jamais pensé que je pourrais tomber amoureuse d'une femme. Et puis c'est arrivé, d'un coup, d'un seul. Et ça a été tout de suite sérieux avec Axel. On a tout de suite emménagé ensemble. On a parlé de notre vie future, de l'envie d'avoir un bébé. Et voilà. Vous avez fait comment? Je pige pas. PMA. PMA? Vous avez fait un pari en ligne? Oh, PMA, pas PMU, crétin. Bonjour ta culture, PMA, procréation médicalement assistée. Oui? Mais je suis d'accord avec ton père, Sophie. Je comprends pas pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt. Si t'es heureuse, mais c'est tout ce qui compte. Je suis désolée, maman, je pensais que vous comprendriez pas. Voilà. Oh là là. Encore des larmes. Vive la grossesse et vive les hormones. oui, enfin ça va, nous ne sommes pas des monstres tout de même. Pardon, foutre son fils dehors, ça reste monstrueux, hein. Mais je vous préviens, vous allez devoir me verser une contribution alimentaire tant que je ne suis pas autonome. Et tu sais ce que ça veut dire, autonome, gros malade? Ah bah oui, j'ai été voir au dictionnaire, figure-toi. Mon petit Max, viens voir ta mamika, j'ai hâte de parler. Allez, ne discute pas, suis-moi. Sérieusement, les filles, vous nous en voulez? Mais non, maman, on n'habite plus ici, ça va pas changer grand-chose pour nous. Mais on pourra encore faire des fêtes de famille tous ensemble, pas vrai? Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Bon, passez à côté, je vais appeler les autres pour le dessert. Jean-Dom, Marie, Suzanne, on va servir le dessert. On arrive. Avec toi. Mamita, Maxime, dessert. Encore? Entre, Jacques. Ah, j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, tu tombes assez mal. Tu vois, nous sommes en pleine réunion de famille. Oui, je sais, Hélène, et je suis désolé de débarquer à l'improviste, mais il fallait absolument que je te dise quelque chose de très important. Oh, t'es sans doute un peu déçu qu'on t'ait pas invité, c'est vrai. On a toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins. Mais tu vois, cette fois-ci, on voulait que ça se passe vraiment en famille, avec nos amis intimes, en fait. Mais non, je ne suis pas déçu, Hélène, rassure-toi. Ah, tant mieux. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu as à me dire de si important et qui ne peut attendre? C'est arrangé, avec Maxime, il arrive. Oh, nom de Dieu. C'est Jacques, maman, le voisin d'en face. Le voisin d'en face. Tu fais marcher, là, hein? Bah, non, pas du tout. Pourquoi? Il y a un problème? Il y a un problème, c'est pas à moi. Jacques, il y a un problème. Je devais juste dire quelque chose d'important à Hélène, moi. Dis, tu nous excuses 2 minutes. Jacques, tu pourrais me dire ce que tu viens faire ici, exactement? Rita, je ne suis pas venu lui annoncer ce que vous croyez. Hein. Ah, mais il y a intérêt, hein, parce qu'on avait été clairs, toi et moi. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de voisin? Mais dites, vous vous connaissez là tous les deux, on dirait. Il se passe quoi exactement? Je disais juste à ton voisin Jacques que c'est tout, sauf le moment pour arriver ici à l'improviste. Bah oui, d'accord. Mais maintenant que t'es là, Jacques, vas-y, dis-moi. C'est pas facile à avouer. Hein. Hélène, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à Annie pour le dessert? Ah, bonjour Jacques. Bonjour Serge, et bonjour madame. Bonjour Jacques, je suis Annie, la sœur de Serge, et je suis
Enchantée de votre connaissance. Moi de même, Annie, je suis le voisin d'en face. Et j'ignorais que Serge avait une sœur aussi charmante. Et moi, que mon frère est un voisin aussi séduisant. Mais vous savez, Serge est quelqu'un de très discret, hein, voire même secret. Mais de quoi mais qu'est-ce que tu fais là, au juste hein? Oh, mais Suzanne, je ne te savais pas si comique. Oh, mais dis-moi non plus. Bon, allons manger ce dessert. Oui, et donc on propose quoi à ma soeur? Ah non, pas besoin de dessert pour moi. J'ai tout ce qu'il me faut là tout de suite. Tu m'envoies ravie. Et toi, Jacques Ah non, pas de dessert pour moi, je suis comblé. Et à propos de ce que tu voulais me dire tout à l'heure. Jacques! Ah, ça peut attendre finalement. Ce qu'il voulait te dire. Mais j'en sais rien. Bon, allons manger, dessert. Bon, on mange le dessert et puis Mamita et moi, on vous explique comment on voit les choses pour la maison. Hein. Ah, j'ai hâte. Bon, j'espère que Serge va nous servir un truc parce qu'il n'y a plus rien à boire là-bas. Alors, Jacques, parlez-moi un peu de vous. Ma chère Annie, tutoyons-nous. Oh, mais tout ce que tu veux, Jacques. Si je m'attendais à rencontrer une femme comme toi aujourd'hui, Et moi donc, je suis conquise. ma chère Annie, crois-tu au coup de foudre? Mais j'y crois depuis 5 minutes. Oh Annie, Oh, Jacques. je ne sais rien de toi, mais tout me plaît déjà. Oh, Jacques. Que fais-tu ce soir? Ah, mais rien. Et je suis disposée à accepter n'importe quelle proposition. Oh Annie, Oh, Jacques. je t'invite à dîner. Je vais te préparer un bon petit plat. Ah oui, et que vas-tu préparer de bon? Un bœuf bourguignon dont moi seul est le secret. Oh, Ben, tu n'aimes pas? Tu préfères peut-être un coq au lait? oh, Ben, en tant que boucher, je suis un spécialiste des viandes mijotées. boucher! Oh, Jacques! Je trouve qu'au final, ça se passe plutôt bien. Ah oui, tu trouves, toi? Bon, ça pourrait être pire, hein. Et ça va le devenir, je le sens. Serge me cache quelque chose, c'est certain. Jacques arrive, il doit me parler, puis finalement il n'ose rien dire. Oui, mais il faut dire que ta belle-sœur lui a fait un effet bœuf, hein. Il est vrai que ce n'est peut-être pas la meilleure expression pour parler d'elle, mais dans les faits, c'est vraiment ça, hein. Très drôle. Je vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. Oh, tu sais, les goûts et les couleurs. Mais enfin, il se connaît sa peine. Et puis, vu son régime alimentaire, ça m'étonnerait que Jacques persiste et signe. Mais, et pourquoi pas? Mais ils vont pas du tout ensemble. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? Mais je ne m'énerve pas. On se calme. Oui, je te connais. Toi, en fait, le voisin d'en face, il te plaît. Et pas qu'un peu. Oui, j'avoue. Il me plaît et je suis sûre que je lui plais aussi. Il a ce quelque chose de charismatique. D'ailleurs, je suis sûre que c'est lui qui a déposé cette lettre tout à l'heure. Oh, tu crois? Oui, peut-être, pourquoi pas, mais le courrier te dit que Serge te cache quelque chose, pas que le voisin d'en face est follement amoureux de toi. Oui. Et Serge a débarqué quand Jacques allait me dire cette chose. Et puis finalement, mais il ne me voit même plus. Il s'occupe de l'autre bécasse là. Ah oui, écoute, je suis désolée, vraiment. Il faudrait que tu te changes les idées. Ah, je sais. Et si on finalisait notre plan? Oh, je crois que ça risque de ne pas fonctionner. Mais c'est clair. si. Il suffit de les aider un petit peu. Écoute, j'ai beaucoup parlé à Louis, je lui ai dicté tout ce qu'il avait à dire à Elsa. Tu vas voir, ça va marcher.
Elsa, il faut que je te parle, c'est important. Vas-y, je t'écoute. On vous laisse les enfants. Oui. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? Longtemps, trop longtemps. Moi, je dirais depuis toujours. Nos vies sont liées depuis toujours et ça pour mon plus grand bonheur. Mais oui, voilà, c'est ça, pour ton plus grand bonheur. Tu es la personne qui compte le plus à mes yeux. Bah, c'est après mon nom, mais c'est pas la même chose, hein. Non, bien sûr, hein. Elsa, je ne veux plus casser tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime et je veux que nous puissions le vivre au grand jour. S'il te plaît, laisse-moi te prouver que nous sommes faits l'un pour l'autre. Merde. Écoute, Louis, je ne peux pas accepter cette sympathique demande. Mais pourquoi? Eh bien, parce que mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tu as quelqu'un d'autre dans la vie? Mais c'est qui? Depuis combien de temps? Il s'appelle Mathieu et ça fait quelques mois que nous sommes ensemble. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Je pensais qu'on faisait tout, toi et moi. Écoute, Louis, tu es le premier et le seul à le savoir, ça prouve bien que tu comptes beaucoup pour moi, non? Mais il n'y aura jamais rien d'autre que de l'amitié entre nous. Ce pauvre Louis. Maman, ce pauvre Louis! Mais oui, il est fou amoureux de toi depuis toujours et tu viens de lui briser le cœur. Oh, mais c'est pas comme si je le laissais tomber après 25 ans de mariage. Oh, très drôle. Puis je te rappelle que ton père et moi, on est d'accord tous les deux pour se séparer. C'est pas comme si l'un des deux subissait la décision. Ça va, tout ça pour dire qu'il va aller faire le jus de moment et puis il va s'en remettre. Les pauvres quand même. Mais comment ça, les pauvres, maman? Si tu savais combien on espérait tous que ça fonctionne entre vous. Claire et moi, on est persuadés depuis toujours que vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, elle doit être bien triste pour le moment, mon Dieu. Mais enfin, c'est pas mon problème à moi si vous vous bercez d'illusions depuis toujours, maman. Mais tu pourrais quand même te montrer un petit peu désolée pour ce pauvre Louis qui t'aime depuis toujours et que tu viens de remballer. D'ailleurs, c'est qui ce Mathieu? Ah, parce que t'écoutes aux portes en plus. Oui, j'avoue, j'ai écouté aux portes, je savais que Louis allait venir te parler. Mais bravo, de mieux en mieux. Oh, écoute, ça va bien, hein? Je suis encore chez moi, je fais ce que je veux. Bon, c'est qui ce Mathieu? Existe-t-il vraiment au moins? Qu'est-ce que tu insinues? Ah ben j'insinue que t'as probablement inventé un petit ami pour te débarrasser de Louis. Ah ben sympa. Bon, tu vas me répondre, oui? Et mais elle va se calmer, la future divorcée, elle est passée sa mère sur quelqu'un d'autre. Oh, c'est bien toi, hein, ça, avec ton sale caractère, hein? Tu ne veux jamais me répondre à aucune question sans t'énerver. Et c'est toi qui me dis ça, non mais là je rêve. Mais évidemment que tu l'as inventé, ce Mathieu. Parce que, à part Louis, personne ne pourrait te supporter. Ok. Je vais mettre ça sur le compte de cette journée bien pourrie. Oh merde! Merde! Hélène, cette fête est une vraie réussite. Merci pour tout. Ah bah Suzanne, je suis très heureuse que tu t'amuses, hein? J'aurais jamais cru dire ça un jour. Oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé, dis. Pour finir en beauté, j'aimerais que vous écoutiez tout ce que j'ai à dire, ou plutôt à demander. Gendarme. Le moment est enfin venu, je suis prêt, I'm ready. Ah, voilà qui speak English maintenant. Qu'il essaye, dis-moi. Comme vous le savez tous, la Bibi chez moi, on s'aime d'un amour fou. Et la femme la plus belle, la plus élégante, la plus drôle, la plus formidable que j'ai pu rencontrer.
Parce que c'est un jour exceptionnel et parce que je n'en peux plus d'attendre, j'aimerais aujourd'hui lui demander sa main. Oh. Ma bibiche d'amour, ma petite chérie adorée, acceptes-tu de devenir ma femme? Non. Oh. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais je t'aime, ma bibiche! Oh, mais j'ai une blague, mon chou! Surprise! Évidemment que j'accepte! Et dites, le repas est bel et bien terminé, vous avez encore prévu autre chose? Non, tout est bien fini. Ah, dans ce cas, vous nous excuserez, mais on a notre projet sur le feu. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean donne a demandé Marie en mariage. Ça va être trop pour Louis. Hélène, excuse-nous, on va rentrer là. Non, chérie. C'est merveilleux! Quelle belle journée! Et je me demande si je ne préférais pas l'ancienne version, finalement. Elle ne pensait pas ce qu'elle m'a dit, enfin. Elle est sur les nerfs avec ce que tu m'as dit. Lina, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, mais que fais-tu là, ma jolie? Alors ça c'est fort, Serge. Comment t'as pu faire ça, quoi? Comment? Mais oser amener cette fille ici, j'en reviens pas. Ben, qu'est-ce qui te prend, Jacques? Lina est la meilleure amie d'Elsa? En plus. Ah ben ma pauvre Hélène. Enfin, explique-toi. Oh non, mais je préfère laisser Serge t'expliquer. Hein. Tu crois pas qu'il est temps là, Serge, franchement? Comment? Et attendez, si je suis là, c'est parce qu'Elsa m'a demandé de venir. Je ne comptais pas venir, sinon... Ben oui, j'en avais un peu marre, voyez-vous, de me ramasser des vacheries non méritées en pleine tronche. Oh, ma chérie, mais je suis désolée pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je le pensais pas, j'étais énervée. Et tu as dit quoi au juste, on peut savoir? C'est pas la peine de remuer le couteau, Sophie. Mais si, vas-y, maman, dis-leur ce que t'as osé me dire. Je lui ai dit qu'avec son fichu caractère, aucun homme ne pourrait la supporter. Et tu as pris la mouche pour si peu? Mais enfin, Isa, maman n'a fait qu'énoncer une vérité que nous pensons tous. Il te faut juste l'accepter, comme tu dis si bien. Toi, je suis sûre que t'as de la chance d'être enceinte. Des menaces maintenant? De mieux en mieux. Ah bon, les filles, ça suffit. Oh, Elsa, écoute, je te prie vraiment d'accepter mes excuses. Bon, eh bien voilà, tout est arrangé. Lina, tu peux rentrer chez toi maintenant. Oui, j'y vais dessus, papa. Non, papa, Lina n'a qu'à rester. Je vais faire un plaisir de lui tenir compagnie. Ah oui. Ben oui, Lina est charmante. Oui, charmante, mais je pense qu'elle veut s'en aller. Oui, je dois aller faire une course. Hop. Une minute, jeune fille. La mascarade a assez duré. Serge, tu leur dis tout, c'est moi qui le fais. Bon, eh bien d'accord. Bon, avant tout, je veux que vous sachiez que ce que je vais vous dire n'était pas prémédité. C'est arrivé et c'est tout. Je sais que je vais vous choquer, mais... Mais quoi? Arrête de tourner autour du pot, parle. Eh bien voilà. Cela fait un certain temps... C'est moi.
Oui, enfin, quelques mois que j'ai rencontré quelqu'un. Rencontré. Et ça fait des années que tu l'as rencontré. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que cela fait quelques mois que je suis en couple avec une autre femme. Mais espèce de salaud, mais je savais que tu mentais. C'est qui cette femme? Eh bien, justement, cette femme, eh bien, c'est Lina. Mais vous me faites marcher là, c'est une blague. Non, Elsa, c'est la pure vérité. Mais Lina, tu tapes mon père, enfin. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux nous faire ça? T'as pas honte? Et toi, franchement, papa, t'as pas honte? Ouais, franchement, on devrait pas trouver quelqu'un de ton âge, c'est quasi de la zoophilie. De la pédophilie, crétin. Elsa! Ah non, tu me dégoûtes. Oh, Elsa, Oh, toi, tu me dégoûtes encore plus. Et toi, Jacques, t'étais au courant? Ben oui, je l'ai découvert. Et je suis désolé, Hélène. J'ai voulu t'en parler à plusieurs reprises, mais je pensais que Serge allait le faire. Et puis quand j'ai su que vous faisiez une fête pour 25 ans de mariage, ben, je me suis dit qu'il te cachait toujours la vérité et qu'il comptait sans doute rien dire. Et comment l'as-tu découvert? bah, c'est vrai ça. Comment l'as-tu découvert? Eh bien, un jour, ben, je t'ai suivi, Serge. Tu m'as suivi. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu fais ça? Mais peu importe que tu t'es suivi. Il a découvert que tu trompais ma fille avec une gamine de l'âge de ta fille et que tu t'es bien gardé de nous dire. Mamita, je vous demanderai de rester à l'écart de tout ça. Personne ne me dit de rester à l'écart de quoi que ce soit. Tu trompes ma fille, ça me concerne. Bon, ok, si vous voulez. N'empêche que je voudrais bien savoir pourquoi tu m'as suivi, Jacques. Eh bien alors, tu comptes me répondre? Il est en droit de ne pas te répondre si on a envie. Mais enfin, maman, ça suffit. Moi aussi, je veux savoir. Laisse-le parler. Désolé, Rita, mais je pense que toute la vérité doit être enfin dite. Hein. Eh ben, vas-y, imbécile. Tu en as trop dit maintenant. Eh bien, si je t'ai suivi, Serge, c'était pour être sûr qu'Hélène était heureuse avec toi, qu'elle ne manquait de rien. Attends, tu es en train de me dire que ma femme t'intéresse? Mais tu es amoureux d'Hélène, c'est ça? Mais non, pas du tout, Annie, je te le jure. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bah tiens donc. Bon, ben vas-y, éclaire-nous, parce que là, on comprend rien. Hein? Eh bien, Hélène, je n'ai pas emménagé en face de chez toi par hasard. Bah tiens donc. Bah, Rita, si vous pouvez arrêter avec vos commentaires désobligeants, c'est déjà assez compliqué comme ça. Bon, Hélène, j'ai appris ton existence il y a 2 ans maintenant, avant la mort de ton père. Avant la mort de notre père, en fait. Je suis ton demi-frère. Quoi? Mais qu'est-ce que... Mais maman, mais c'est quoi cette histoire? Mais comme tu l'as appris un peu plus tôt, ton père et moi, nous nous aimions follement, mais nous étions un couple libre. Et après ta naissance, j'ai eu une histoire avec le père de Suzanne, ce qui a occasionné Suzanne. Et ton père a eu une histoire avec la mère de Jacques, ce qui a occasionné Jacques. Oui. Ma mère est décédée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. 3 ans, pardon. Et elle m'a laissé une lettre dans laquelle elle m'expliquait qui était mon père. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé assez facilement. On s'est rencontrés quelques fois et il m'a dit qu'il souffrait d'un cancer et que ses jours étaient comptés. Et il m'a dit qu'il ignorait évidemment pour mon existence, sinon il aurait voulu être un vrai père pour moi. Et puis il m'a dit qu'il avait 2 autres filles, mais il pensait que c'était pas une bonne idée de leur annoncer pour mon existence. Je comprends. Alors quand il est parti, j'ai assisté à son enterrement et je vous ai vus toutes les 3 pour la première fois. Et moi, je ne voulais pas rencontrer Jacques plus tôt. Ne me demande pas pourquoi. Mais à l'enterrement, lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qui il était. Il ressemble tellement à ton père, tu ne l'as pas remarqué. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il lui ressemble. Mais je ne voulais pas que toute cette histoire soit dévoilée plus trop tard. Et après l'enterrement, j'ai dit à Jacques de continuer à vivre sa vie et à ne pas s'immiscer dans les nôtres. Mais comment tu as pu lui demander ça? Il est orphelin. Il apprend qu'il a 2 demi-sœurs et tu lui demandes de ne rien dire. Tu n'as encore une fois pensé qu'à toi. Oh, pas 2 demi-sœurs, une seule. Je pense qu'il est important de le préciser. Et ce n'est pas vrai, hein. J'ai pensé à votre bonheur. Ne me dis pas que tout ce qui a été révélé aujourd'hui ne te chamboule pas. Si, mais j'aurais voulu le savoir plus tôt. Ah, moi aussi. Bon, mais je suis désolée. Vous êtes contente? Très!
toi, Jacques, tu es content? Très. Et je suis bien content qu'Hélène sache que je suis son demi-frère. Et Hélène, j'espère que ça va vraiment nous permettre de créer de nouveaux liens. Oh, moi aussi, je l'espère, Jacques. Mais que c'est beau! Quelle incroyable journée! Incroyable. Je suis vraiment désolée, Elsa, mais oui, j'aime ton père. Cela peut paraître dingue, mais c'est vraiment le cas. J'ai voulu te le dire plusieurs fois, mais je ne savais pas comment m'y prendre et j'avais peur de perdre ton amitié à laquelle je tiens profondément, sois-en sûre. Mais oui, Elsa, sois-en sûre. Accepte cette incroyable nouvelle et va de l'avant. Oh, franchement, Sophie, la ferme. Se faire doubler par son propre père, franchement, la gêne. Hein. Je ne veux pas te perdre, Elsa. Je comprends que tu aies besoin de temps, que vous ayez tous besoin de temps pour digérer la nouvelle. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Pardonne-moi, Hélène, j'étais là, j'aurais dû te le dire avant. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, commence déjà par m'aider à ranger, et puis après, pour le reste, on verra. Ranger je file dans ma chambre, j'ai affaire. Bon, mais je pense que la joyeuse fête de famille est à présent terminée et qu'il faut que je rentre. Je vais aller chercher ta joyeuse demi-sœur et mettre les voiles. Ah oui, il faudra aussi que je te parle de la discussion que j'ai eue avec Maxime, mais ça attendra. Bon, ben moi je vais y aller aussi. Oui, je t'accompagne, évidemment. Je crois que le moment est arrivé, hein? Oh là là. Surprise! Surprise! Ah bah tu choisis bien ton moment, toi. Ah, mais ça t'étonne, toi, avec toutes ces émotions! Viens, ma chérie, je vais t'emmener à l'hôpital, vite! Oh, maman, j'ai peur! Oh, ça fait un mal de chien, une contraction! Oh, la chochotte, va, accepte ta douleur. C'est très très drôle, hein! Oh, je sens que ça pousse! Oh mon Dieu, j'ai mal! Oh, c'est affreux! Oh, c'est affreux! Bon, je vais chercher mes clés, mon sac, et je te conduis à l'hôpital tout de suite! Bon, ne t'inquiète pas, ma chérie, ça va bien se passer. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es déjà accouché? Non, mais j'ai déjà vu ta mère le faire par 3 fois et ça s'est toujours bien passé. Il faut que t'appelles Elsa. Non, Axel, c'est mieux. Axel, mon GSM, dans mon sac, vite! Quelqu'un a vu le GSM? Je ne trouve pas mon GSM! Ah non, c'est ma clé! Alors, ça vient ou quoi? Ben, je cherche, ma chérie, je cherche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une partie de cache-cache? J'adore le cache-cache, on cherche qui? On cherche des clés et un sac. Bah, ça va aussi. Sophie vient de perdre les os, maman. Je ne trouve pas mes clés. Prête-moi tes clés, s'il te plaît. Oh là, je sens que ça pousse. Oh, ça fait mal. Oh, c'est affreux. Ce n'est que le début, ma grande. Mais maman, arrête! Mais donne-moi tes clés! Mais je n'ai pas de clé, nous sommes venus en taxi. Mais c'est rien, Hélène, on va prendre la voiture. Non. Je vais jamais tenir jusqu'à l'hôpital, moi. Appelez une ambulance. Bon, bah, je vais me rendre utile, hein. Je vais le faire. Allô? Le 112? Oui, bonjour, c'est Suzanne à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, mais j'appelle parce que nous avons une urgence. Oh, monsieur, mais vous avez une jolie voix. On vous l'a déjà dit. Moi aussi. Oh, mais vous êtes charmant. Mon urgence, je ne sais plus. Vous m'avez perturbée. Mamita, je crois qu'elle est en train de draguer le standardiste. Bon, alors elle vient, cette ambulance. Allô? Oui, je ne vous entends pas bien parce que ma nièce, enfin ma demi-nièce, hein, c'est un peu compliqué, hurle et empêche d'entendre votre jolie voix. Parce qu'elle est sur le point d'accoucher. C'est pour ça que je vous téléphone. Nous avons besoin d'une ambulance. Mon adresse, mais monsieur, mais on se connaît à peine. Mettez-moi d'abord à manger, puis on verra bien. Ah, l'adresse de ma nièce, oui. Rue des Lilas. Le numéro? Je ne sais pas. 69 alors. Bon, l'ambulance est en route. Waouh, vous êtes un rapide. Merci, au revoir et à bientôt, j'espère. Charmant jeune homme.
J'en suis encore toute émoustillée. Ah, je vois qu'on n'a plus besoin de moi. Excellent. Je vais attendre l'ambulance devant la maison. Mais je ne comprends pas, ça n'a jamais été aussi vite pour nos enfants. Mais enfin, il n'y a pas de règle en la matière, Serge. Ça varie d'une femme à l'autre. Oh, je ne me sens pas très bien là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud, j'ai froid. Et puis rien que de penser qu'un être humain va sortir du corps de ma nièce. Je pense déjà à cet être fripé, sanguinolent. Ah, je ne saurais pas. C'est plus fort que moi. Courage, Soso, ça va aller. Allez, courage, hein. Courage. Attendez, j'arrive. Oh ben bonjour la solidarité hein. Et vous restez avec moi. Mais oui, Partez pas, ma chérie. Mais non, on reste avec toi. Dites, au fait, pour la maison, Mamita et moi, on avait une province. C'est pas le moment, Max. Non, mais c'est jamais le moment avec vous. Maxime, s'il te plaît, ta sœur est sur le point d'accoucher, alors non, ce n'est pas le moment. C'est rien? Ah ouais, c'est sérieux, ouais. Oui, moi, je file dans ma chambre et j'ai... Parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, on sait. Bon, qu'est-ce qu'elle fout cette ambulance? Vous deux, ça va, la vie est belle. Toi, ne m'adresse plus jamais la parole. Dis donc, pour moi, Serge, la vie est enfin belle, merci. Oh, s'il te plaît, Elsa, excuse-moi pour tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de toi, là, s'il te plaît. Vraiment. Venez, c'est par ici. Bonjour, monsieur, mesdames, bonjour. Sophie? Axel, c'est toi? Mais c'est merveilleux. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mais je te jure qu'on a voulu le faire seulement. J'ai perdu les os et papa n'a pas réussi à trouver la main sur mon sac où il y avait mon GSM ah oui, je leur ai dit pour nous deux, ça y est, ils sont au courant. Mais là, j'ai affreusement mal et je suis trop contente de te voir, mais s'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose. T'inquiète pas, laisse-moi vite regarder où t'en es. Va déjà chercher la tibière. Oui, regardons à ça. Papa, j'ai pas trop envie que tu regardes là, hein. Ah ben non. Ah ben non, suis-je bête? Bon, je vais prendre de quoi vous cacher un peu pour qu'il n'y ait qu'Axel qui regarde. Hein. Bon. Tu viens. Non, c'est ça. Viens. Alors, détends-toi bien, installe-toi. Mets ta jambe ici. Là, comme ça. Ouais, ça va aller, ça va être un peu froid. Ça va. Pas de panique, ton ouverture n'est que de 3 cm, on a tout le temps d'aller à l'hôpital. Hein. Ça valait bien la peine d'en faire des tonnes. Hein. Mais t'es vraiment sûre parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est pour tout de suite là. Hein. Je te le promets, t'accoucheras à l'hôpital et tout ira bien pour notre fille. Notre fille? Ouais, notre fille, ouais. T'entends ça? On va être les grands-parents des petites filles. Alors, en attendant, vous allez m'aider à soutenir Sophie jusqu'à l'entrée pour la mettre sur la civière, ça va? Tout ce que vous voulez. Viens, ma chérie. Allez. Oh, je vais être papy. Oh, c'est merveilleux. Non. Oh, mais quelle famille, je vous jure, quelle famille, hein. Et la descendance est en cours, Mamita. C'est merveilleux. Bon, voilà, elles sont parties. Je vais demander à Jacques ses clés. Bon, allez, viens, on y va. On y va, hein. Nous aussi. Oui, on y va. Voilà. Et puis qui c'est qui reste pour tout ranger? Oh,
quelque peu changé, j'aime assez. Merci. Tu es venu voir Maxime? Oui, entre autres, et puis toi aussi. Après, j'irai voir les voisins d'en face, Jacques et Annie. Quel joli couple ils forment ces deux-là. Oui, je dois le reconnaître, ils s'en fait l'un pour l'autre finalement. Et toi, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va, même si les derniers temps n'ont pas été de tout repos. Hein. Entre le déménagement, le divorce, la naissance de Juliette et mon boulot, j'ai pas eu beaucoup de temps de penser à moi. Mais tout le monde va bien, alors ça me va aussi. Et toi, ça se passe comment ici? Avec Maxime, il est pas trop insupportable? Oh, insupportable, mais que du contraire. Vraiment? Oh oui, vraiment, je t'assure. On a fait un deal tous les deux. Et ça marche du tonnerre. Tu m'expliques? Hé, salut maman. Oh mon grand, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Max, tu peux aller préparer du thé, s'il te plaît? Mais avec plaisir, j'y cours. Bah, comment t'as fait ça? Mais j'en reviens pas. Écoute, c'est simple. Depuis que je me suis formée à la méditation, eh bien, j'organise ici quelques fois par semaine des séances. Et je dois dire que les adeptes sont nombreux, ou plutôt nombreuses. Beaucoup de jolies et jeunes filles viennent ici pour se ressourcer, prendre du temps pour elles. D'accord. Et Maxime dans tout ça? Eh bien, Max est celui qui les accueille et qui leur fait du thé après les séances. Cela lui permet de rencontrer de jeunes et jolies jeunes filles tout en restant ici chez lui. Bref, c'est du donnant-donnant. Tu vois, je l'aide à rencontrer des filles et lui, il m'aide en les accueillant et en effectuant quelques tâches domestiques. Mais il fallait y penser. En plus, il a trouvé du boulot. C'est génial, j'en reviens pas. Et là aussi, c'était le deal. Hein. S'il voulait vivre en colocation avec moi, il devait apporter sa part du loyer. Oui, tu as réussi là où j'ai échoué avec lui. Mais non, mais ne dis pas ça. Ce n'est pas la même relation. Et puis, tu es une maman formidable. À propos de maman, t'as des nouvelles de la nôtre? Ah, elle téléphone de temps en temps, elle voyage beaucoup et profite de tous les petits instants, tous les petits plaisirs que la vie met sur son chemin, si tu vois ce que je veux dire. Tu lui en veux toujours? Oui, un peu. Nous avoir caché tous ces secrets, ça m'a fait beaucoup de mal. Pas toi? Non, moi au contraire, ça m'a libérée. Je me sens tellement mieux depuis que je connais la vérité. Mais justement, tu lui en veux pas de ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Je lui ai pardonné. La vie est bien trop courte pour en vouloir aux autres. Et puis, j'ai décidé de vivre la mienne pleinement avec ceux et celles qui me font du bien. Ah oui, t'as sans doute raison. Moi, j'ai du mal à pardonner aux gens qui me sont proches et qui me font du mal. Tu fais allusion à Serge? Mais oui. Tu lui en veux toujours? Tu as de ses nouvelles? Oui, un peu, par l'intermédiaire de Sophie, qui est restée en contact avec lui. Et comment va-t-il? Ah bah, il nage en plein bonheur, comme tes voisins d'en face, en fait. Hein. Et Elsa, elle a repris contact? Non, toujours pas. Elle n'a pas accepté la situation, elle est toujours triste et en colère. Mais qu'elle vienne faire quelques séances. Et toi aussi, d'ailleurs, ça te ferait du bien. Et puis, tu aurais ton fils aux petits soins pour toi. Ah oui, oui, ben je lui en parlerai, tiens. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, il y a des adeptes masculins plutôt appétissants. Oh, bah dis donc, Suzanne. Mais tu as l'air heureuse, épanouie, ça te va bien. Oh, merci. Ah oui, j'oubliais. Comment va Claire et son fils? Ah, mais ne m'en parle pas. Oh, Louis est toujours triste du refus d'Elsa. Et alors Claire continue à le materner à outrance. Mais qui viennent aussi faire des séances de méditation. Pas en même temps qu'Elsa, évidemment, ça. Mais regarde un peu d'où je viens et où je suis maintenant. L'avant, l'après. On ne peut plus convaincre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et voilà le thé de ces dames. Oh, merci, mon chéri. Alors, quoi de neuf? Ah oui,
Je vous ai pas dit, Jean-Dom et Bibiche se sont mariés. Et tu as assisté au mariage? J'étais invitée, mais je n'ai pas été à la réception. Je suis allée au mariage, oui. Et C'était épique. Raconte. Je vous passe les vêtements choisis pour l'occasion, encore plus kitsch que d'habitude. Et puis alors, Bibiche a commencé par dire non pour la blague, bien sûr. Alors ensuite, c'est Jean-Dom qui a fait la même blague dans l'autre sens. Enfin, rien de très étonnant quand on les connaît. Et en quoi c'était hippique? Épique, Max, pas hippique. En fait, il n'y a pas eu de fête, ou plutôt ils n'y ont pas assisté. Ils sont partis tout de suite après le mariage, ils ont planté là tous leurs invités. Mais pourquoi? Enfin, Max, je veux pas te faire un dessin quand même, hein. Non, ça va, merci, non. Au final, ce n'est guère étonnant. Ça leur ressemble après tout. Oui, il y a des choses qui ne changent pas. Tu attends de la visite? Non. Bougez pas, j'y vais. Regardez qui est là. Oh, Annie, Jacques, j'allais passer vous voir. Oui, on sait, mais on a une grande nouvelle à vous annoncer. Et oui, Hélène, je vais redevenir ta belle-sœur. Surprise! Super! Quelle excellente nouvelle! Ah oui, ça promet une belle réunion de famille en perspective.
Sophie, à l'écriture et à la mise en scène, Aurélie Courtois. À la régie, nous avions 2 élèves, Leilara Goffin et Maxime Hagelstein. Nous étions 16 sur scène, mais plein de professeurs se sont joints à nous en dehors de la scène pour nous aider. Il y avait Faisal Amrous et ses élèves du CEFA, toutes les professeurs d'esthétique et leurs élèves pour les maquillages. Et nous avions également Angélique Mathieu, Françoise Lecoq, Justine Mazzoni, ainsi que Vinciane Collignon, pour tout ce qui est intendance. Bravo à elle et à eux. Nos souffleuses, Vinciane Collignon et Paulina Blanc. Un grand merci à vous, public, d'être venus si nombreux ce soir. Ça va loin, ça fait chaud au cœur. On espère que ça vous a plu. Si parmi vous, il y a des anciens de l'INSEE dans la salle, n'hésitez pas à venir au 30e anniversaire de l'INSEE qui a lieu le 7 octobre, à vous inscrire. Vous avez encore un petit peu de temps pour ça. On se retrouve au bar dans quelques instants. On arrive et encore merci à vous.